Aujourd'hui, on condamne les traditions sans proposer de nouvelles valeurs légitimes. Le nihilisme s'est répandu au point de créer une attente, la culture se re-questionne, mais on n'a pas encore formulé les certitudes sur lesquelles se reconstruire. Un des domaines dans lesquels ceci est très visible, c'est la guerre des sexes, l'interaction entre les sexes, les genres. Là, les valeurs émergentes ne sont que le renouveau de ce qu'elles critiquent. On condamne l'homme hétéro, blanc, plutôt que de réellement chercher à faire avancer les choses. On remémore le passé par des angles identitaires pour se créer victime quand on ferait mieux d'oublier des rancunes impersonnelles. Il est l'heure de se dépasser, mais on nous abaisse avec des histoires, des catégories, sans se rendre compte que si on prétend punir ceux qui sont persécuteurs, on est tous à la fois victimes et persécuteurs. Si on a commis une action malsaine à mon égard, il n'est pas juste pour moi ensuite de reporter la colère sur un tiers. Ce n'est pas parce qu'on m'a maltraité que je suis excusé de reproches. Quand on parle de féministes modernes, on ne parle pas de Simone de Beauvoir qui avait une exigence intransigeante envers elle-même. Aujourd'hui, une féministe, c'est une fille avec des cheveux colorés qui n'arrête pas de se plaindre. Elles disent que voilà, être un homme, c'est génial, t'as un pénis, c'est une baguette magique, ça transforme la réalité en paradis. Les statistiques sur le suicide contredisent légèrement la chose. Évidemment, la solution n'est pas de mépriser les femmes en conséquence, de s'engager dans la façon de réfléchir même que je critique, en transplantant la haine des féministes les plus radicales contre toute femme, en transplantant cette haine des femmes contre les hommes, contre les femmes. Non. Déjà, une grosse part de responsabilité incombe aux hommes. Souvent, les mecs n'ont pas assez de couilles pour dire ce qu'ils pensent. Ils se réfèrent à ce qui est culturellement acceptable pour éviter de se faire mal voir, éviter de sacrifier des opportunités sexuelles. Si tu dis à une fille que tu veux coucher avec elle, au lieu de faire 1000 détours, au lieu de faire semblant, comme je vois plein le faire de gens qui se font genre d'être des adultes, ils s'envoient des textos et ils se disent des trucs super prétentieux comme si c'était des grands artistes. Moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse au sens. Ouais, d'accord, t'es un être humain, quoi. Hein, mais si t'es direct, au lieu de faire 1000 détours et qu'elle refuse, peut-être que tu ne devrais pas coucher avec cette femme-là. Peut-être que tu ne l'apprécies pas de manière absolue et que du coup, tu veux juste coucher avec et que le jour où une femme qui t'intéresse réellement, tu pourras utiliser cette même sincérité pour te connecter émotionnellement avec. Les hommes, pour la plupart, veulent juste un joli corps. Et une fois, d'accord, tu couches avec une femme, ensuite, elle est là, il faut discuter avec, la divertir. Si elle ne te plaît pas un minimum, c'est un peu chiant. Le but, il me semble, plutôt, devrait être d'être heureux seul pour mieux choisir nos partenaires ensuite et ne pas être avec quelqu'un pour éviter d'être seul. Il y a des outils qui nous permettent de nous dépasser, mais la satisfaction nécessite de l'effort, des habitudes. Donc il est plus facile de crier sur l'autre qu'il est la cause, la faute de tous nos problèmes. Il faudrait plutôt apprendre à vivre seul. Et je ne parle pas juste d'être seul et de ne rien faire, je parle d'être seul, mais de s'améliorer, d'entreprendre des choses, de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire par exemple si on était en couple, ou de faire de la méditation, etc., des choses de l'autodéveloppement, du sport, je sais pas. Au lieu de blâmer l'autre sexe de tous nos travers, il faut se regarder dans le miroir, se faire face, accepter les choses, accepter la réalité. Parce que si on est malheureux, il y a de grandes chances qu'on soit névrosé, qu'on bloque mentalement la vie. Souvent on confond les signaux avec leurs manifestations. On a peur d'une situation, du coup on bloque ça mentalement parce qu'on pense que l'accepter est synonyme de manifester la situation et on se combat intérieurement jusqu'à ne plus arriver à prendre de repos mentalement. Dans le contexte des relations hommes-femmes, combien de relations sont des ententes pour éviter d'être seul? Quand ces relations est seul, d'autant plus. Combien d'énergie mentale est-ce qu'un homme perd à calculer tous ses faits et gestes en lumière de ce que peut penser une femme? Combien d'énergie est-ce qu'il perd à être quelqu'un qui n'est pas? Le monde peut être un endroit froid, cruel, mais lorsqu'on a l'explication disponible que c'est en raison de notre sexe, de notre couleur de notre peau, d'une tache de naissance, on peut faire sens d'un monde tordu. Sauf que ce n'est pas la vérité. Ça me rappelle une meuf que je draguais vite fait, presque automatiquement, presque juste par automatisme, et je flirtais un peu avec elle et elle était plus entreprenante que moi. Moi j'étais un peu hésitant. Et à un moment, j'ai parlé avec une copine à elle, et pareil, un peu par automatisme, flirté vite fait avec la copine. Et elle m'a dit plus tard qu'elle pensait que j'étais pervers, dans le sens étymologique, je suppose les deux, hein. Je suppose que sexuellement, et aussi dans le sens de vouloir faire mal à quelqu'un. Sauf que ce n'est pas parce que je voulais faire mal à la meuf, c'est pas la raison pour laquelle je draguais très vite fait sa copine. C'est juste que dans ce genre de situation, on calcule pas
les autres parce qu'on n'en a pas grand-chose à faire des autres. C'est ça la vérité. Racisme, sexisme déguise un problème de classe sociale ou au minimum montre la difficulté quant à trouver comment être heureux aujourd'hui. Tant qu'on n'arrive pas à être heureux seul, que ce soit en changeant le contexte économique et politique et ou son mental, parce que les deux ne sont pas mutuellement exclusifs, on n'arrivera pas à changer les rapports hommes-femmes. Ils resteront tendus. Ou sinon, il faut attendre que l'homme perde en testostérone, comme il le fait chaque année, et s'androgénise au point que la question ne soit plus pertinente. On comprenne que les différences de sexe ne sont pas responsables du malheur individuel. Bon, une fois de plus, pour tout ce qui est de ces réflexions, dites-moi dans les commentaires si je suis un génie ou un idiot. Ce genre de sujet polémique suscite toujours des réactions. Au cas où vous l'auriez pas compris, ce que je vais essayer de faire, c'est une vidéo en apparence antiféministe, mais qui s'étend en fait à l'humanisme. Et bon, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, il y a aussi des livres disponibles sur Amazon avec les liens dans la description. J'ai utilisé certains passages pour faire des vidéos, notamment de l'essai, qui alternent un peu sérieux et comique. Mais si vous voulez les checker, jeter un coup d'œil, je vous en prie. C'est pour ça que les liens sont dans la description. Ou pas, si vous ne voulez pas. Hein. Allez, ciao!